Ce matin, avec l'élu de mon cœur, il s'appelle Jésus, Jésus mon roi, Jésus mon roi. Jésus mon roi, Jésus, oh, c'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. C'est l'heure de mon rendez-vous avec mon cœur. Oh, il s'appelle Jésus, Jésus mon roi. Oh, Papa, Papa nanga. Oh, Papa nanga, Papa nanga. Esa mokolo nanga ya Hallelujah. Lelo esa mokolo nanga ya esa mokolo nanga lelo esa mokolo nanga c'est mon jour, Seigneur. Lelo esa mokolo nanga lelo Seigneur, c'est mon jour ce matin. Lelo, esa mokolo nanga. Lelo, esa mokolo nanga. Esa mokolo nanga. Oh, lo mali susu lelo, esa mokolo nanga. Hallelujah. Esa mokolo nanga. Oh
Sali pole nanga mabenga kayo elombe ya bitumba nanga poyo sali pole nanga yeba Susu Yahweh, 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 Yosali, oh Yosapole nanga, Yosapole, Yeshua. Yosapole nanga Yosapole Yeshua yonde mwinda nanga Yosapole Yosapole nanga Yosapole Yakayotele mayoko talikambo nanga Yosapole Yakayotele mayoko talikambo nanga Yosapole Yahweh yotele mayoko talikambo nanga Yosapole Yakayotele mayoko talikambo nanga Yosapole Yakayotele telema
Yozapole Yokotalikambo nangaye Yozapole Yakayotelema yokotalikambo nangaye Yozapole Yakayotelema yokotalikambo nangaye Yozapole Yokotalikambo nangaye Yozapole Atelema kota makambo nanga telema kota makambo na yawe makambo oh yawe makambo oh yawe makambo oh yawe makambo oh yawe makambo Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel ce matin? Oh Yahweh, Telema tomona yo, 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 Yahweh, Telema tomona yo.
Yalele kitina yo emata likolo naponie nafanda mosika te na présence na yo. Yalele kitina yo emata onga naponie nafanda mosika te na présence na Est-ce que tu peux commencer à faire de ça ta prière? Pendant que tu es en train de chanter, est-ce que tu peux réaliser cela? Tu peux réaliser la grandeur de ce que tu demandes à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux commencer à réaliser cela? Jésus, Radali, Claride, Ploride, va te récléva. Est-ce que tu peux commencer à faire de ça ta prière? Réalise seulement les paroles. Réalise les paroles de ce que tu es en train de dire à Dieu. De la demande que tu es en train de faire à Dieu. Ça, c'est une demande que l'on fait à Dieu. Ah, on est en train de désirer que ce siège monte. Ce que tu désires que Dieu, c'est être à côté de Dieu. Bandarababasha. Emata likolo naponie nafanda mosika te na présence na yo. Yalelo kitina yo emata linga naponie nafanda mosika te na présence na yo. Emata likolo nafanda mosika te na présence tombola kitina mokozi na yo Yahweh 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 tokotombola kitina mokozi na yo tokotombola kitina mokozi na yo tokotombola kitina mokozi na yo tokotombola kitina mokozi na yo. Ah, est-ce que tu peux éteindre l'Éternel ce matin?
moto teo kitoyo kitinayo toko tombola kitinayo kitinayo toko tombola kitinayo kitinayo toko tombola Acclame le roi de rois, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le roi de rois. Bienvenue, bienvenue dans la maison de Dieu. Malgré le froid, nous sommes nombreux et on sait voir qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On sera toujours là dans les 30 matins. Acclame pour toi, vaillant, acclame pour toi, vaillante. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous disons shalom, shalom frères et sœurs. Nous sommes en séjour reconnaissants devant le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de vivre ces 30 matins, édition 2021. En effet, les 30 matins sont une inspiration du Seigneur à notre Père, le pasteur Marcelo Tunasi, depuis l'an 2002. Et chaque année, le Seigneur donne un thème à exploiter pendant 30 matins par différents orateurs pour l'édification de son Église. Pour cette édition, notre thème est l'athlète, les règles et la couronne. Nous croyons que le Seigneur nous prépare pour nous couronner, afin de manifester sa gloire sur la terre. Amen. Ainsi, nous vous souhaitons bienvenue au 30 matin 2021. Amen. Bienvenue à votre nouveau départ. Bienvenue à votre saison de couronnement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Pendant ces quelques minutes, tu peux recommander ton cœur entre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, parle-moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et te dire que l'Éternel se parle ce matin plutôt? Alléluia. Fongolela lola, fongolela lola, fongolela lola, Yahweh, ngongango yangoyo, ngongango yangoyo. Ngongango yangoyo, oh, yaba shenunanga, Yahweh, yaba
fongolela na 30 matin oyo posa motema na ngai yonde moyoki losambo moyoki losambo yawe moyoki losambo yawe ya ba genou na ngai ya losambo na ngai ya maombi na ngai yawe ba genou na ngai Je voudrais que tu dises à Dieu, je suis venu te chercher. Je ne suis pas venu chercher un homme pendant ce froid. Je ne suis pas venu chercher un homme pendant ce 30 matin. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, le Dieu de ma prière. Révèle-toi à moi, le Dieu de ma soif. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Oh Jésus. Si tu sens que tu vas t'agenouiller, si tu sens que tu vas te tenir debout, je ne sais quelle position tu vas prendre, mais dis-lui, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Dans la baba sakaya brantama de le rebrocher. Dans la baba santama de le rebrocher. Dans la baba sakaya brantama de le rebrocher. Bongango yango yo yes. Yahweh 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 Yahweh. Yababutunanga. Yababutunanga. Yone samba babutunanga Yesu. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo Yesu. Dans la baba sakaya brantama de rebroche. Dans la baba sentu medire kentu de chlorida. Itu kentu medire kentu medire kastu foi medire bro. Itu prawa mentu medire kentu de chlor. Esta prawa shunte le baba sentu medire. Eh ya rabrawa sentu mandele rebrowe she. Eh ya rabrawa kentu mandele rebrowe sentu medire ko. Eh ya baba sentu mandele rebroche. Indele baba sentu medire kentu de wolo seka. Eh ya baba saya mandele bosh. Nous sommes venus répandre nos cœurs dans ta présence. Nous sommes venus répandre nos cœurs dans ta présence. Nous sommes venus répandre nos cœurs dans ta présence. Les dieux véritables, les dieux véritables, les dieux qui entendent les prières, les dieux qui changent l'histoire des vies des âmes, les dieux qui relèvent ce qui est à terre, les dieux qui restaurent, les dieux qui redonnent vie là où il n'y avait pas de vie, les dieux qui soutiennent ceux qui sont faibles, les dieux qui n'abandonnent jamais ceux qui se confient en lui, les dieux qui n'abandonnent jamais ceux qui se confient en lui, les dieux qui n'abandonnent jamais
ceux qui se confient à lui. Au-devant de toi, nous nous tenons ce matin. Nous disons, Seigneur, ce 30 matin, nous te le dédions. Nous voulons vivre Jésus. Nous voulons vivre Jésus. Nous voulons vivre Jésus. Nous voulons vivre Jésus. Dans la baba saïma de rebroche, me dire kentu de volo saïma de ga. Et rasunta la baba sento me dire kento. Alléluia, 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 alléluia. Et ababa sakaya branta mandele rebroche. Et de le rebrewe kento mandele rebrento me dire ga. Dans la baba sento mandele rebroche. Et dans la baba sento mandele rebrewe. Ya, ya, ya. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, viens, Esprit de Dieu. Dis-lui, viens, Esprit de Dieu. Dis-lui, viens, Esprit de Dieu. La Bible dit au commencement, il mouvait sur la surface des eaux. La terre était en forme vide. C'est au travers de l'Esprit de Dieu que la terre a une forme. Que la terre a une forme. Dis-lui, Esprit de Dieu, viens donner forme à ce qui est en forme vide. Viens donner forme à ce qui est en forme vide. Dans la baba sakaya brantama de reproche. Pendant ce 30 matin, donne la forme à ce qui est en forme vide. Nous te le dédions, Seigneur. Nous te le dédions, Père. Oh, ascenda wa mule. Ascenda wa mule. Iya 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 iya. Iya iya. Oh, ascenda wa mule. Ascenda wa mule. Ascenda wa mule. Senda 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 wa mule. Iya 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 iya. Iya iya iya. Ascenda wa mule. Alléluia. Que Dieu entende ta prière pendant ce 30 matin. Que le Dieu du ciel vienne se révéler à toi. Que le Dieu du ciel vienne se révéler à toi. Que le Dieu du ciel vienne se révéler à toi. Merci Jésus. Je vais juste introduire le message, parler un peu. Et nous allons clôturer cette journée, cette première matinée dans la prière. Dieu ne t'a pas appelé par hasard en ce lieu. Et Dieu ne t'a pas invité dans ces 30 matins pour passer du temps. Il t'a invité pour demeurer au-devant de son trône. Et c'est ce qui va se passer. Tu seras au-devant du trône. Et je vois même des gens que le Seigneur donne des instructions pour se retirer de certains milieux, pour changer leur manière de vivre pendant tout ce 30 matins. Obéis à la voix du Seigneur. Il y a quelque chose d'inattendu qui va s'opérer dans ce 30 matins. Obéis à la voix de Dieu. Il y a des gens qui gêneront leur téléphone. Il y a des gens qui gêneront certaines habitudes et certains milieux. Obéis à la voix de Dieu. Merci Seigneur. Psaume 2, oui.
Et nous n'attendons que de toi. Parle-nous, Seigneur. Garde nos cœurs en prière. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il acclamer très fort le Seigneur? Fais-le très bien, fais-le très bien. Merci Jésus. Tiens-toi debout, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Merci Père, merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Nous profitons en prenant nos Bibles. Nous sommes debout, prends ta Bible, nous allons lire notre passage de base qui est dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. De Timothée 2, 5. Nous lisons au nom de Jésus. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On peut le reprendre ensemble. 1, 2, 3, allons-y. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Père, bénis ta parole. Bénis tout le message qui seront prêchés du haut de cette chair pendant ce 30 matin. Révèle-nous, Jésus. Révèle-nous, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Seigneur à nous asseyant? L'athlète, le règle et la couronne. C'est cela notre thème que nous allons partager pendant 30 jours. Plusieurs hommes de Dieu passeront par ici afin de nous apporter la pensée de Dieu et de nous amener dans des moments profonds de la prière. Je crois que tu vas prier sérieusement pendant ces 30 matins. Que ton cœur soit prêt à entrer dans la présence de Dieu, à courtoyer le roi des rois et à vivre la gloire du Seigneur. L'athlète, c'est quelqu'un qui est engagé dans une lutte. C'est un lutteur. Il est dans des jeux sportifs. Pendant que Paul parlait de ceci, lui-même, Paul, il avait fait les sports. Il était athlète. Et pendant qu'il parlait de ceci, en ce temps-là, il y avait aussi des Jeux olympiques, comme les Jeux olympiques qui sont aujourd'hui. Il y avait des stades dans lesquels les gens venaient pour voir ces Jeux olympiques en ce temps-là. Et même les Jeux olympiques d'aujourd'hui ont pris leur source des Jeux olympiques de ce temps-là. Ainsi, il considère ces athlètes. Il dit que l'athlète n'est pas couronné si cet athlète n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète, c'est un lutteur dans les jeux sportifs. Il lutte pour remporter un prix. Il lutte pour une couronne. Il endure des peines afin d'avoir une couronne, afin d'être couronné. Et je le crois aussi qu'il y a une couronne qui t'est réservée, mon frère, ma soeur. Il y a une couronne qui t'est réservée. Et pendant ces 30 matins, le Seigneur va faire que tu puisses vivre et avoir cette couronne au nom de Jésus-Christ. Les règles, c'est l'ensemble de méthodologies à suivre pour atteindre un objectif, pour avoir un résultat. L'ensemble de ces méthodologies qu'on doit suivre, ces méthodologies qui sont placées afin d'atteindre ou d'avoir un résultat, c'est ce qu'on appelle les règles. Et dans les cas d'espèce, on peut parler de la parole de Dieu qui est la règle pour atteindre la couronne. Pendant que nous serons en train d'enseigner, nous parlerons des commandements de Dieu qui sont la règle afin d'atteindre la couronne. Nous parlerons aussi des préceptes divins reçus de plusieurs manières que nous avons reçus du Seigneur et qui peuvent être des règles afin d'atteindre une couronne. Le Seigneur t'a parlé. Il t'a dit comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre afin d'atteindre ceci, cela. Il t'a parlé par sa parole prêchée. Il t'a parlé par une révélation. Il t'a parlé de plusieurs manières. Ce sont des règles qui vont t'amener à avoir ta couronne. Si tu respectes ce que le Seigneur t'a dit, et tu auras ta couronne. Mais si tu ne respectes pas les règles, l'athlète n'est pas couronné. Si l'athlète n'a pas combattu selon les règles.
Le problème de plusieurs personnes, c'est que nous voulons atteindre le sommet. Nous voulons vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous, mais nous ne voulons pas respecter les règles. Là, c'est un sérieux problème. Ça dit que Dieu, il est le Dieu de ses principes. Raison pour laquelle, quand vous voyez, depuis Genèse, Dieu, il met le principe. Il dit à l'homme, tu mangeras tout, sauf cet arbre-là. Depuis les jardins, le Seigneur a toujours mis des principes. Le Seigneur a toujours mis des règles afin que l'homme soit couronné. Et même pendant que Israël sort de l'Égypte, il amène encore les règles. Il n'y a pas seulement les 10 commandements, il y avait plusieurs règles que le Seigneur avait instituées au sein d'Israël. Que ce soit pour l'hygiène, que ce soit pour la vie, plusieurs règles étaient instituées afin qu'ils puissent vivre selon les règles et les normes. Et l'obéissance est une clé à cela. Nous devons entendre bien les seigneurs et obéir les seigneurs. Obéir aux règles de Dieu afin d'être couronné. Comme je le disais, frères, sœurs, le Seigneur veut que tu sois couronné. Le Seigneur veut que tu montes une certaine dimension. Que tu vives certaines choses. Mais à cela, il faut être celui qui lutte. Celui qui s'est engagé dans le combat et qui suit les règles qu'il faut pour vivre cette couronne. En parlant de la couronne c'est l'obtention du résultat. Ça dit que je suis un résultat et quand j'arrive jusqu'au bout, je tiens le résultat, alors je suis couronné. Celui qui arrive au bout de sa marche, c'est cette personne qui est couronnée. L'obtention du résultat. La couronne est lorsqu'on arrive au bout du chemin, c'est-à-dire on s'est fixé un chemin et lorsqu'on arrive au bout de ce chemin, donc là on est couronné, on atteint l'objectif. La couronne est lorsque le rêve est réalisé. Tu as reçu les promesses de Dieu. Tu as un rêve. Tu as un chemin à faire avec Dieu. Mais lorsque ce rêve-là est réalisé, alors là on peut parler que cette personne est couronnée. Je sais qu'au milieu de nous, il y a plusieurs personnes qui ont reçu des promesses de la part du Seigneur. Je prie et proclame que ces promesses puissent se réaliser de Jésus-Christ. Pendant ces 30 jours, que le Seigneur t'aide à vivre ces promesses. Que le Seigneur t'aide à atteindre l'objectif, à atteindre le sommet, à aller jusqu'au bout. Mais aussi la couronne est lorsqu'on arrive au ciel. C'est-à-dire en dehors de tous les combats, de toutes les luttes qu'on a sur cette terre. La dernière ou le sommet des sommets, c'est aller au ciel. Et lorsqu'on arrive au ciel, là on a atteint le sommet des sommets. Lorsqu'on arrive au ciel, alors vraiment on est couronné. Il y a des couronnes terrestres, mais il y a aussi la couronne céleste. En dehors de vaincre sur la terre, en dehors d'atteindre tes rêves, de voir les prophéties se réaliser, la plus importante de toutes ces prophéties, la plus importante de toutes les couronnes, c'est la couronne de la vie éternelle. Tu réussiras dans ce monde, mais tu ne rateras pas le ciel. Le Seigneur te bénira et le Seigneur te gardera jusqu'au ciel. Et cela au nom de Jésus-Christ. Dans mon message, j'ai quelques objectifs à atteindre, où nous avons ces objectifs à atteindre, lesquels, que nous ne soyons pas seulement de croyants. En annonçant ce message sur l'athlète, sur les règles et sur la couronne, c'est que nous ne soyons pas seulement des croyants. Nous croyons en Jésus-Christ, oui c'est bien, mais que nous soyons des gens qui ont un objectif à atteindre et qui se battent pour atteindre ces objectifs-là ou cet objectif-là. Nous nous battons pour l'atteindre. Ainsi Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je me bats afin d'atteindre. Je ne suis pas seulement croyant, mais je suis aussi un combattant. Je traite durement mon corps. Je vais atteindre l'objectif. Ainsi même avant d'aller plus loin, frères, sœurs, aide-moi à demander à ton voisin, quel est ton objectif en venant dans ces 30 matins? Est-ce que tu peux le lui demander? Vous savez, des fois nous allons prier sans savoir pourquoi nous prions. Des fois nous entrons dans des programmes sans avoir un objectif précis en tête. Tu t'attends à quoi? Sachez-le, Dieu donne ce qu'il voit. Dieu ne donne jamais ce qu'il ne voit pas. Raison pour laquelle quand vous lisez toute la Bible, vous trouverez qu'à plusieurs endroits, le Seigneur il demande aux gens, qu'est-ce que tu vois? Que veux-tu que je fasse pour toi?
Dieu demande ça aux gens. Dieu donne à ceux qui voient. Et maintenant, quand tu es entré dans ces 30 matins, qu'est-ce que tu vois au devant de toi? Après ces 30 matins, tu vas devenir qui? Tu vas arriver où avec le Seigneur? Tu veux que Dieu t'amène où? Quelle est la couronne dont tu voudrais que le Seigneur puisse te couronner? Quelle est cette couronne-là? Oui, Dieu, il a des projets de bonheur et non de malheur. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Vous voyez cet homme, Bartimée? Mais Jésus-Christ savait que c'était un aveugle. Et tout le monde savait que, mais cet homme, il est aveugle. Mais il lui demande, mais que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Oh non, tous les jours que je viens à l'église, Dieu voit mon état. Oui, il a vu ton état. Mais toi, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu t'attends que Dieu fasse pour toi? Alors si tu n'avais pas d'objectif, commence à écrire les objectifs à atteindre. Et il y a un panier de requêtes ici. Tu peux écrire tes 7 requêtes et tu le mettras dans ces paniers. Écris les objectifs. Ça peut devenir des requêtes. Après ces 30 matins, je voudrais que le Seigneur relève ma vie spirituelle. À la fin de ces 30 matins, je voudrais que Dieu m'amène à tel niveau, à tel niveau. Et aussi, quand tu t'assignes des objectifs, il faut avoir des objectifs qui sont clairs. Clair, donc tu précises réellement ce que tu veux, tu le précises. Deuxième objectif dont nous voulons atteindre, ou le but de ce message, que nous ne mettions pas à l'œuvre, que nous nous mettions à l'œuvre plutôt et surmontons les obstacles pour être couronnés. Que nous nous mettions à l'œuvre. Ce n'est pas seulement je rêve que Dieu m'amène là, je veux que Dieu fasse ceci, mais travaille. Mets-toi à l'œuvre, prie. Cherche la face de Dieu. Après ces 30 matins, je voudrais que Dieu m'éloigne. Mais viens, prie et cherche cette onction de la part du Seigneur. Que Dieu puisse t'éloigner pendant ces 30 matins. Tu dois travailler. Et sache-le bien, en travaillant, il y aura des obstacles. En travaillant, il y aura des barrières qui s'élèveront. Mais toi, tu dois travailler et surmonter ces barrières. Surmonter ces obstacles afin d'atteindre l'objectif. Surmonter ces barrières afin d'arriver jusqu'au bout. J'ai pris, frères, sœurs, qu'aucune barrière ne te fasse peur. Qu'aucun obstacle ne te fasse peur. Que tu puisses travailler pour les surmonter. Là, il est écrit que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quel que soit le nombre de barrières, le Seigneur t'envoie de force et de capacité pour surmonter ces barrières, pour surmonter ces choses. Reçois la force de surmonter les barrières. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis et proclame, reçois la force. Vous savez, l'homme se découvre devant des obstacles. Et sache les frères, sœurs, quand Dieu veut t'amener d'un point à un autre point, ça ne veut pas dire que Dieu, il va balayer le chemin. Non, le Seigneur, quand il veut t'amener d'un point à un autre point, il peut par ce chemin-là te forger, te rendre endurant, relever ton niveau spirituel, relever tes capacités, en te faisant surmonter les barrières, en te faisant surmonter les problèmes, en rencontrant des problèmes et découvre la capacité de ton Dieu. C'est ma prière, que tu puisses découvrir la capacité de ton Dieu. Tu puisses, vous savez, quand toi-même tu vis des choses, ça dit ça arrive, ça bloque et que tu pries, ça se débloque. Ton assurance dans le Seigneur augmente. Au lieu qu'on prie pour toi seulement, mais toi-même tu te concentres, tu pries et tu vois les choses changer. Ton assurance dans le Seigneur augmente. Je prie que pendant ce temps, ton assurance dans le Seigneur s'augmente au nom de Jésus-Christ. Ta foi en Dieu augmente au nom de Jésus. Et j'entends cette parole qui me vient. Réellement, il y aura des obstacles sur ce chemin vers la couronne. Mais ces obstacles ne sont pas plus puissants que le Seigneur qui est en toi. Dieu permettra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu permettra qu'il y ait des obstacles sur ton chemin afin que tu saches qui Dieu est dans ta vie. Ainsi je t'adresse cette deuxième parole. N'aie pas peur. Écoutez frères, sœurs, c'est Dieu qui vient parler à Gédéon. Il lui dit, tu battras Madian comme un seul homme. Mais Dieu même peut descendre le feu du ciel et brûler les Madianites. Il dit non, toi tu dois affronter les Madianites afin d'avoir assurance au Dieu de ton appel. Tu affronteras les Madianites, mon frère. Et pendant que tu vas les affronter, tu auras l'assurance au Dieu de ton appel. Tu auras l'assurance au Dieu puissant et glorieux. Tu auras l'assurance au Dieu qui délivre. Au Dieu qui délivre. À diverses reprises, l'apôtre Paul dans ses épîtres fait allusion aux compétitions qui se passaient dans les stades,
au combat, aux courses. Et il en fait même des applications à la vie du croyant. Un croyant est un guerrier. Un croyant, et c'est la Bible dit, à celui qui vaincra. Un croyant est un guerrier. Je prie pendant ces 30 matins que Dieu nous donne des guerriers au nom de Jésus-Christ. Des gens qui n'ont pas peur d'affronter. Pour réussir, l'athlète doit s'imposer plusieurs abstinences. Il doit refuser de faire certaines choses afin de réussir. Il doit avoir certaines abstinences afin de réussir. Je prie que tu puisses t'imposer certaines abstinences afin de réussir et d'être couronné. Comme je le disais au départ, il y a certains, le Seigneur leur dira, tu vas gêner les réseaux sociaux, tu vas gêner ceci, cela. Ce sont des abstinences que nous devons nous imposer afin de réussir. Et je prie que le Seigneur t'oriente. Vous savez, frères, sœurs, des fois Dieu nous appelle loin pour être couronnés. Mais ce sont les charges que nous portons sur nous qui nous empêchent d'arriver là où Dieu nous attend. Plusieurs personnes portent les charges des amis païens mondains qui influencent ta vie. Pendant que Dieu t'appelle loin, il y a des charges sur toi, mais tu dois prendre des décisions. Plusieurs personnes portent des charges, les charges de certaines relations qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Tu es dans certaines relations qui n'honorent pas Dieu. Non, il faut les arrêter. Les charges d'entendre et de voir des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ça t'empêche d'arriver à ta couronne. Tu dois te débarrasser de certaines choses. Raison pour laquelle dans ce 30 matin, tu dois prendre certains engagements. Tu dois te débarrasser, mon frère. Tu dois te débarrasser et voir au-devant de toi. Prendre certains engagements. Afin de ne pas être freiné. Vous savez, des fois, nous ne comprenons pas Dieu pendant que nous évoluons avec le Seigneur. Pendant que Dieu nous appelle, le chemin est long. Mais pendant qu'il nous appelle, c'est ce qu'il a fait avec Israël. Dieu pouvait prendre Israël, il y avait un chemin qui n'avait que 11 jours. De l'Égypte jusqu'en Canaan, ça faisait 11 jours. Mais Dieu, au lieu de les ramener sur le chemin de 11 jours, Dieu les fait passer par 40 ans dans le désert. Pourquoi? C'est ça Dieu. Dieu veut que nous puissions nous débarrasser de ce qui pèse sur nous afin qu'on puisse hériter. Dieu ne peut pas nous faire hériter si on ne sait pas débarrasser. Ainsi, il y a des gens ici dont Dieu a déjà prévu une couronne, mais ils ne peuvent pas entrer dans la couronne. Pourquoi? Il laisse encore l'Égypte dominer sur eux. Ce n'est pas Dieu. Tu as même reçu des prophéties. Dieu me fait voir. Tu auras une vie puissante, un ministère puissant. Dieu te donne la gloire financière. Dieu fait ceci, cela. Ce n'est pas que Dieu a menti. Le premier que toi, tu ne te rends pas compte que tu es dans le désert. Et dans ce désert, tu dois abandonner l'Égypte là-bas. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés en Canaan. La plupart ne sont pas entrés en Canaan. Cette génération-là, la plupart sont morts dans les déserts. Je prie que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte puissent mourir dans les déserts au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses hériter ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il y a des comportements qui doivent mourir. Il y a des attitudes en toi qui doivent mourir. La jalousie, où tu vois Dieu bénir l'autre et ça te fait mal au cœur. Ces choses-là doivent mourir en toi. Et tu verras que tu ne feras pas d'effort. Vous savez, spirituellement, frères, sœurs, pour quitter d'une dimension à une autre, ça ne demande absolument rien. Ça demande juste que tu sois léger. C'est tout ce que ça demande, que tu sois léger. Si tu es léger, tu quitteras de cette dimension à l'autre dimension. Mais si tu pèses, si tu as un poids qui pèse sur toi, il te sera difficile d'entrer. Pendant ce moment que je parle, que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois dans ta vie les choses qui pèsent sur toi, que tu vois dans tes relations les personnes qui pèsent et que tu te ramènes en arrière, que tu vois, frères, sœurs, ce qui fait qui te bloque pour ne pas aller plus loin, pour ne pas être couronné. Il y a, frères, sœurs, dans cette lutte pour aller à la couronne, il y a de ceux-là même qui corrompent les arbitres, n'est-ce pas? Corruption. Pour aller plus loin, corruption. Il y a ceux qui amènent le feu étranger. Oh, j'ai cherché Dieu, je ne vois rien, je dois amener le feu étranger. Le problème, c'est ton brisement. Quand tu seras brisé, tu verras la gloire de Dieu. Il y a même des gens qui volent la réussite des autres. Frères, je vous dis une chose. Dans ce chemin avec le Seigneur, tu dois être sincère au devant de Dieu. Tu dois être sincère. Regardez, quand nous prions, Dieu n'entend pas seulement nos voix, Dieu voit nos cœurs.
Et la Bible dit, il est comme sont les pensées de son cœur. Ça dit, tels sont nos cœurs, tels nous sommes au devant de Dieu. Nous nous présentons au devant de Dieu tels que nos cœurs sont. Raison pour laquelle il faut être sincère dans cette course pour aller plus loin avec Dieu. Ne sois pas hypocrite. N'aie pas une piété d'apparence. Ne sois pas un trompeur. Pourquoi? Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Et au final, j'ai dit qu'il y a une couronne. La couronne de la vie éternelle. Au final, quand tu arriveras, le Seigneur te dira. Et tu diras, oh Père, je fais des miracles en ton nom. J'ai guéri les malades. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il dit plus loin, désormais, la couronne m'est réservée. Tu es un athlète, mais combat le bon combat de la foi. Tu es un athlète, mais achève ta course dans la foi. Ne sois pas un frère qui prie, un frère qui ment. Un frère qui cherche Dieu et qui vit dans l'impudicité. Ne sois pas ce frère qui va aller plus loin avec Dieu, mais qui se retarde lui-même par son comportement. Plusieurs se retardent même par leur comportement. Sachez-le bien, les yeux de Dieu voient partout. Dieu voit partout. Il nous attend à la gloire et il t'avertit. C'est vrai, la gloire t'attend, mais qu'est-ce que tu vis? C'est vrai, la gloire t'attend, mais qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Combat le bon combat de la foi. Tous les jours je prie, Seigneur, garde-moi dans la vérité. Tous les jours je prie, Seigneur, fais-moi un autre pas dans la sainteté. Vous savez, le dernier niveau de la sainteté, c'est Dieu lui-même. Ça dit que tous les jours de notre vie, nous sommes en train de faire des pas. Et quand tu atteins le niveau le plus élevé de la sainteté, tu vois le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vois le Seigneur. Tous les jours, je prie que le Seigneur te fasse un pas dans le bon combat. Le frère qui était dans l'impudicité, il a abandonné. Et celui qui était en train de murmurer dans le cœur, il a aussi abandonné. Et celui qui n'est dans aucune impudicité, mais qui a des pensées impudiques, il abandonne aussi. Il y a des étapes même dans la vie de sainteté. Combat le bon combat. Ma prière la plus grande est que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu te vois tel que tu es. Que tu te vois tel que Dieu te voit. Et que tu puisses faire les efforts d'avancer dans le Seigneur. Vous savez, il y a des choses qui pour nous-mêmes, nous croyons c'est bon, mais pourtant pour Dieu c'est mauvais. Tu sais, quand tu crois en toi-même, il y a des choses que tu ne sauras pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais quand tu laisses le Seigneur, tel que David dit, sonde-moi. Passe-moi par cet ami-là. Et dis-moi si je suis sur le bon chemin. Je prie que ton cœur s'ouvre et que tu dises à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Passe-moi par les amis. Montre-moi si je suis sur le bon chemin. La vie d'un chrétien est un marathon vers l'éternité. La vie d'un chrétien est un marathon tous les jours vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Tous les jours nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Pas seulement avoir la couronne, mais à devenir de plus en plus léger pour atteindre facilement cette couronne. Frères, sœurs, je voudrais finir ce message enfin compris. Je voudrais te dire 3 ou 4 choses. Premièrement, il y a une couronne qui t'attend. Alors combat le bon combat. Sache-le, il y a une couronne qui t'attend. Et comme il y a une couronne qui t'attend, combat le bon combat. Notre arbitre, on ne peut pas le corrompre. Comment tu vas corrompre Jésus? Raison pour laquelle tout ce que Dieu te demande, combat le bon combat, parce que tu ne sauras pas le corrompre. La Bible dit que l'œuvre de tout un chacun de nous sera éprouvée. Comme tu ne peux pas corrompre Dieu, c'est aujourd'hui de faire bien. C'est aujourd'hui de revoir ta vie. C'est aujourd'hui de revoir ta marche. Comme Paul le dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Combat le combat de la foi. Le combat de rester près de Dieu tout en évoluant dans ta vie. Le combat de devenir ministre, mais de rester frère en Christ.
Le combat d'être élevé dans les ministères, mais de rester enfant de Dieu. Vous savez, quand la gloire vient, des fois on oublie son identité. Quand la gloire vient, elle amène des fois la folie de grandeur. On oublie là où Dieu nous a pris. Et c'est là lui dit, souviens-toi. Souviens-toi. Tu me suivais dans le désert, hors de ton premier amour. Tu me suivais ça et là dans le désert. Souviens-toi. Tu dois te souvenir. Ainsi dit à Dieu, quel que soit le niveau que tu m'élèveras, garde mon cœur simple et pur au devant de toi. Quel que soit ce qui passera dans ma vie, ce que tu feras au travers de moi, je voudrais rester dans le bon combat de la foi. Je prie que nous ayons des chrétiens, que Dieu élève dans les ministères. Il faut même des miracles. Il ressuscite les morts. Mais quand il vient à l'église, il est frère, il reste dans les bancs, il adore le Seigneur. Qu'on ait des serviteurs de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Et quand ils viennent à l'église, ils sont toujours dans leur département. Renard Bonke a toujours été évangéliste jusqu'à sa mort. Il n'a pas dit parce que Dieu m'a beaucoup utilisé, il est bien l'apôtre. Il est resté là-bas. Que Dieu nous donne des gens qui voient le ciel au lieu de voir la terre. Des gens qui voient plus loin au lieu de voir qu'à des pas. Plusieurs personnes tombent dans la folie de grandeur parce qu'ils ne voient pas très loin. Très loin, il y a un juste juge qui nous attend là-bas à la porte. Très loin, il y a le Seigneur là-bas à la porte. Combat le bon combat. Que servira-t-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Deuxième chose, il y a une gloire réservée sur notre assemblée. Alors, occupons-nous des choses essentielles. Pendant qu'on préparait ces 30 matins, le Seigneur nous a dit qu'il y a une grande gloire sur notre assemblée, sur tout un chacun de nous. Et comme il y a une grande gloire, occupons-nous des choses essentielles. Ainsi la Bible dit ceci, 2 Timothée 2,4. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Occupons-nous des choses essentielles, frères, sœurs. Des choses essentielles. Ça dit que tu vas aller plus loin, mais tu es dans des querelles avec les gens. Oh, celui-ci a dit, oh, celui-là a dit. Ce sont des querelles de bas niveau. Relève ton niveau spirituel. Occupe-toi de l'essentiel. Le diable viendra te distraire. N'accepte pas la distraction. Que les gens viennent me dire, oh, celui-là a dit ceci sur toi. Oh, l'autre a dit ceci sur toi. Je n'ai pas besoin de ça, frère. Moi, je dois continuer à évoluer dans ce dont Dieu m'a appelé. Vous savez, celui qui prend du temps pour regarder ce qui est derrière, il se retarde dans son appel. Donc, le temps que tu prends pour regarder ce que les gens disent sur toi, tu retardes dans ton appel. Ainsi, frères, sœurs, il y a une gloire qui nous est réservée sur cette assemblée. Alors, occupons-nous des choses essentielles. Si quelqu'un vient dire, oh, celui-là a dit ceci, ça lui regarde, Dieu le jugera. Oh, on a fait ceci à gauche, à droite, ça le regarde, Dieu le jugera. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à vivre? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Concentre-toi sur l'essentiel. Je n'ai pas le temps de futilité, frère. Au lieu d'être dans les futilités, je me concentre dans la présence de Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller trouver des amis pour commencer à critiquer les autres amis. Non, frère. Je me concentre sur l'essentiel. J'ai une mission. J'ai quelque chose à accomplir sur la terre. Je me concentre sur cela. Sachez-le, le diable viendra vous distraire afin de vous occuper des affaires inutiles. Mais sachez-le, vous avez une couronne. Vous avez un objectif à atteindre. Troisième chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. Dieu veut nous amener d'une dimension à une autre dimension. Et c'est là dans tous les domaines. C'est la volonté de Dieu. Pendant ces 30 matins, il t'amène d'une dimension à une autre dimension. Pendant que tu seras en train de courir selon les règles pour atteindre l'objectif, Dieu sera en train de t'enlever, de t'élever d'une dimension à une autre dimension. Ainsi, Ésaïe 52, verset 13, la Bible dit ceci. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il s'élèvera, il prospérera. Je proclame que ces choses t'arrivent au nom de Jésus-Christ. Que tu t'élèves et que tu prospères. Et cela dans tous les domaines. Ainsi la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Par là nous comprenons
L'obtention de la couronne dépend de la prospérité de l'âme. Quand l'âme prospère, les autres domaines de la vie prospèrent. Que Dieu te fasse prospérer dans les autres domaines de la vie. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prospère spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ. Prospère financièrement au nom puissant de Jésus-Christ. Prospère intellectuellement au nom puissant de Jésus-Christ. Quitte une dimension à une autre dimension. Vis des choses que tu n'avais pas vécues auparavant. Témoigne la grandeur de Dieu dans tout le domaine de ta vie. Que Dieu ouvre ton intelligence pour voir clairement ce que tu ne pouvais pas voir clairement auparavant. Que Dieu ouvre ton intelligence. Et cela au nom de Jésus. Nous nous tenons debout pour prier. Nous sommes à la fin. C'est un rendez-vous de couronnement. Rends gloire à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci. Viens dans ta présence, mon cœur a soifé de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis merci à Dieu. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Mon cœur a soifé. Mon cœur a soifé de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Amène tes requêtes. Nous allons prier pour nos 7 requêtes. J'ai besoin de toi. Viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Mon cœur a soifé. Mon cœur a soifé de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Mon cœur a soifé. Mon cœur a soifé de toi. Alléluia. Ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur, tu vas demander à Dieu, libère-moi de tout ce qui pesait sur moi. Rends-moi libre, rends-moi léger, rends-moi libre afin d'atteindre l'objectif. Si tu connais précisément des choses qui t'empêchent d'aller plus loin, si tu connais précisément ces choses-là, tu peux en parler à Dieu. Peut-être c'est l'entourage, peut-être c'est la mauvaise vie. Dis à Dieu, Seigneur, libère-moi de tout ce qui pesait sur moi. Rends-moi libre pour atteindre l'objectif. De toi seul. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et Ababa Sakaya Brantama de le rebroche. Il de le rebrewe Kentoma de le rebrewe Sainte Mérilega. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. De toi seul. J'ai besoin de toi. Tout ce qui te rendait lourd, tout ce qui te rendait lourd, commence à t'en séparer. Commence à t'en séparer. Au nom de Jésus-Christ, sépare-toi de ces choses. Sépare-toi de ces choses qui t'empêchaient d'aller plus loin. Sépare-toi de ces choses. Et Ababa Sakaya Brantama de le rebrocher. Il de le rebrewe que tu me dis de Kamba de Blos. Dans la Baba Santama de le rebrocher. De toi seul. J'ai besoin de toi. Sépare-toi de tout ce qui te rendait lourd. Dis à Dieu, rends-moi libre, rends-moi léger, rends-moi libre, rends-moi léger, rends-moi libre, rends-moi léger. Kembo, 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 kem
Nous allons, frères, sœurs, prier. Dieu nous appelle à être couronnés. Mais sur ce chemin, il y a des barrières. Sur ce chemin, il y a des combats. Nous allons briser les combats. Le barrière sur notre chemin de couronnement. Élève ta voix. J'aimerais que tu pries avec foi. Brise les barrières. Brise les barrières sur le chemin du couronnement. Brise les barrières. Brise les barrières. Et cela au nom de Jésus-Christ. Dieu t'attend à des plus grandes choses. Mais il y a des barrières sur ton chemin. Brise-les au nom de Jésus. Peut-être c'est de l'incrédulité. Peut-être c'est le combat des mondes et les ténèbres. Brise les barrières. Brise les barrières. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucune barrière ne t'empêchera ta couronne. Aucune barrière ne t'empêchera ta couronne. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Aucune barrière ne t'empêchera ta couronne. Brise les barrières, mon frère. Brise les barrières, ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Ababa Sakaya Brantama de les reprocher. Et Ababa Sakaya Mandele reprendre Médileka. Dans la Baba Santa Mandele reproche. Les chaînes sont en train d'être brisées. Rien ne va t'empêcher. Rien ne va t'empêcher d'arriver au bout du chemin. Rien ne va t'empêcher d'arriver au bout du chemin. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Les barrières sont brisées. Les barrières sont brisées. Les barrières sont brisées. Les barrières sont brisées.